Salut! Simon Pagé, alias le pilote vulgaire, Calice, vidéo numéro 3. Yeah! Fait qu'on fait un vol aujourd'hui, le vol Air Inuit 550. Donc, voilà. Que dire de plus? Je suis vraiment content de faire ce vol-là. Je pense que j'ai un ami qui fait exactement ce vol-là, si j'ai bien compris. Puis ça fait pas si longtemps que ça qu'il le fait. Cédric. Salut Cédric. Hey, si tu fuck ça, tu me diras, hein? Fait que ça, c'est le Beechcraft King Air 350, ça là c'est le ER, mais il me semble que vous autres c'est le I que vous avez, mais peu importe. Sans égard à tout ça, là je vais faire mon flight plan pour être sûr que tout va bien à ce niveau-là. Alright, cool. Donc je vais m'essayer avec la tour de contrôle. J'ai jamais fait ça des vols dans des régions reculées comme ça. Je sais que les vols IFR c'est un peu plus fucké là, parce qu'il n'y a pas de tour de contrôle partout. Fait que si tu demandes des IFR release, puis là tu te retrouves comme en genre de VFR. Je sais pas trop. En tout cas, je vais m'essayer avec le Pilot 2ATC, voir ce que ça donne avec la tour de contrôle. Puis sinon, ben le vol, c'est pas un vol compliqué, c'est un vol assez court. Qui est. On part de. C'est quoi, c'est. Comment ça s'appelle? Cactac? Ouais, Cactac. Dans le nord, au Nunavik. Puis on s'en va à Kuujjuaq. Fait que c'est un vol qui existe pour vrai. Il y a eu lieu hier. Puis là, je me suis dit, le refaire aujourd'hui. Avec le même avion, même livré, toute la même affaire. Puis hey, merci JP Filion, les aéroports que tu fais, parce que les aéroports sont bâtards dans le jeu quand tu te retrouves hors des grands centres. Puis là, ben, il y a un gars motivé, il y a une couple de gars motivés en fait. Là, je sais pas si c'est JP qui l'a fait ça là, mais peu importe. Qui sont mis à fabriquer des aéroports, puis tu peux les downloader puis les installer dans le jeu. Fait que moi j'ai tout installé ça. Je me suis plus préparé là, ce coup-là. Fait que c'est ça. Un beau twin turboprop. Ça va y aller au toast. Un esti d'avion. Là, pour le démarrage, la batterie elle dure pas longtemps. Fait que quand on allume ça, faut pas trop niaiser avec la POC. Fait que bon, checklist, on va y aller de façon relativement rudimentaire. On va partir assez vite les moteurs pour être capable d'avoir du gaz puis tout. Juste. J'aurais plein de vérifications à faire. Je vais pas suivre les checklists à la lettre. Ne m'en veuillez pas. Veux-moi-en pas, si. Mais ça va être le fun pareil. Vous allez voir, ça va être le fun. Fait que, ok, juste checker euh, les conditions parce qu'il n'y a pas de mixture. Il n'y a pas de mixture sur les turbine engines. On met ça à feather. Throttle idle. Les parking brakes sont 7. J'ai tout placé mes quantités de gaz, mon poids. Là, on est maxed out pour la capacité. On est comme à 15 000 livres. Fait que c'est genre la capacité maximale de l'avion. Juste parce que il me semble qu'il ne déplace pas pour rien, hein, si je me rappelle bien. En tout cas, peut-être pas. Là, en temps de COVID, je sais pas trop. Alright, fait que de ce pas, je vais pas faire 48 vérifications. On va allumer la batterie. Alright. Puis on va pas attendre pendant 3 heures de temps. On va fermer la gueule. On va allumer les deux ignitions. Moi, je pars les moteurs directs. Fait que nav lights, beacon light, let's go. On vient pas avec ça. Donc, de ce pas, on va allumer les inertial separators. Ben, en fait, les engine anti-ice. Puis, on serait prêt à donner une go. Puis là, on monitor ce qui se passe ici. À 12% de N1. Low idle pour le condition. Yeah. Prop lever, high RPM.
À 50%, on va pouvoir éteindre les starters. Comme ça. Generators. On se met du courant. On va allumer les pitot. Pitot Heat. Ici. J'ai une switch pour ça. On check. Pression. Température. C'est all good ça. Il n'est pas avec la POC. C'est super. Ça ici à Ice Protection à auto. Pas besoin de de-icing. La température, on a des petits cristaux de glace aujourd'hui. D'après ce que j'ai pu voir dans les meters. On va tester ici notre fuel quantity. Alright. Good. Checker l'état de notre batterie. 23, c'est supposé être ça. Oh! Ça se passe. Les gens, ça se passe. External power, il n'y a rien. C'est ça sur batterie ici. On peut peut-être s'allumer un petit peu de lumière juste parce que ça fait beau. Puis, sans plus tarder, on va allumer les avionics. On va avoir le deuxième écran. Ici, je vais changer mon CDI pour avoir le GPS comme source. Alright. Ça, c'est bon ici. On va splitter ça. On va se faire un petit peu de gossage avec ça ici. Donc, on va se faire un flight plan. Hein, c'est ça que ça nous prend. Donc, on s'ajoute une origine qui est CYHA. Yeah, pause system test. OK. Quack-tac. C'est notre origine. Ensuite de ça, on va s'ajouter une destination qui est... C'est quoi? CYVP. Qui est Kujouak. Il va le trouver. Kujouak. Puis, on va ajouter une procédure d'arrivée. On sait déjà qu'est-ce que ça va être. On la changera si c'est pas ça, là, parce que ça se peut que les meters ils changent, mais pour l'instant, les meters sont bons, sont favorables à ce qu'on fasse une approche RNAV, mais il faut prendre la bonne transition qui est Xotor. Load and activate, activate approach. Là, ça va loader ici. Puis, on va pouvoir voir si notre flight plan il fait du sens ou pas. Okay, on va juste voler par là, le long de la côte. Xotor, Ovoto, Ikel, CYVP. J'ai toutes mes cartes Jepson de près déjà à ma droite sur mon iPad. Fait que ça va bien. Ça va bien, guys. On est bien. Je vais peut-être, par contre, me rajouter un bearing de GPS. Oups. Ici. Puis mettre les vents. C'est toujours le fun de voir les vents à l'écran ici. Savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, notre transponder est à stand-by. Mon altimètre, 29.80. Je vais mettre ça tout de suite. Vous allez voir ça changer ici. Ça va changer aussi dans l'espèce de attitude indicator de secours. Là. Ça va changer aux deux places en même temps. 29.80 pour qu'on ait la bonne altitude. Ça, c'est systématique. Il faut le faire dans tous les avions. C'est comme... c'est de même que ça marche. Là, je sais pas pourquoi il m'a montré que le glide slope il est là. C'est un peu bizarre, ça. Whatever, man. Ah, ben j'ai fait Activate Approach. C'est OK. C'est pas vraiment grave. Alors, de ce pas, je crois que nous pouvons demander notre clearance. Tu oublié quelque chose, moi, là? Il me semble que... Ah, les deux ignition à off. Je vais m'assurer que je ne suis pas en train d'être un petit peu trop shortcut. Avionics switch nav. Engine auto ignition. Alright. On va demander notre clearance. D'habitude, on demande la clearance avant de starter les engines, là, mais bon, ça ne m'a pas tant tenté que ça. Fait que là, on va tuner Montreal Center 134.55. 134.55. Comme ça. Là, vous le voyez changer ici, là. C'est pareil.
134.55. Clac. On le met dans le commun. Puis là, Air Inuit 550, ready to copy IFR clearance. Air Inuit 550 is cleared to Charlie Yankee Victor Papa as filed. Expect departure runway 36. Climb and maintain 4,000 feet. Expect higher clearances 2 minutes after departure. Squawk 6563. OK. On va faire un readback. Clear to Charlie Yankee Victor Papa. Expect departure runway 36. Climb and maintain 4,000 feet. Expect higher clearances 2 minutes after departure. Squawk 6563. Air Inuit 550. Air Inuit 550 readback correct. Contact us for IFR release when number 1 for departure. All right. Will do, will do. Canada 688, contact center 132. Parfait, ça. Fait que de ce pas, on continue. Bon, mon flight plan est seté. J'ai pas mal tout seté ici. Je peux-tu mettre ça en full, split full? Comment ça marche déjà? OK, on clique ça, puis ça enlève. OK. Bon, excellent. Y a-tu... j'ai-tu... oh, ça, c'est pas accessible. Vous voyez, là, il y a bien des pitons que tu peux pas rien faire avec. C'est un peu plate, mais c'est le fun quand même de pouvoir faire ce qu'on veut dans la vie, puis avoir tous les pitons qui marchent, tu sais, mais bon, là, c'est pas le cas. Fait que, magnifique King Air, fait que, OK, ma carte de taxi, ici, 18, le runway 18, là, on va partir de même et on va décoller par là-bas. Le runway 18, il y a un heading de 179 degrés. Fait que je vais comme préparer mon autopilote ici. Right. Fait que on met pas les yaw dampers tout de suite. On va se mettre l'altitude qui nous a été assignée, c'est 4000. On va mettre ça tout de suite comme target altitude. 4000. On peut monter ça avec un vertical speed. Ici, vertical speed de... On va y aller pas trop intense, là. 1800, ça va être bien correct. On peut monter plus que 2200, ça devrait être chill. Comme ça, notre flight director, il est on? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Oh, il est là. Parfait. Et puis, on va se mettre un heading tout de suite. Heading. Puis le heading qu'on avait, c'était 179 degrés. Ici. 179 degrés. Juste pour suivre le runway un petit bout, puis prendre l'altitude. Puis après ça, on ira en mode navigation pour suivre le GPS. Donc 179 degrés. Juste pour suivre le runway. Puis en même temps, ça nous aide à nous enligner sur le runway. Moi, je suis pas très... j'ai besoin de tous ces petits outils-là pour m'aider à faire le point sur ma vie. Là, on a beaucoup de gaz, là, mais c'est normal parce que notre alternate, il est loin. Dans mon plan de vol, là, mon alternate, c'était... CYYR. C'est où ça, CYYR? Je sais pas. CYYR. C'est Goose Bay. C'est loin en tabarnak, là. Fait que, tu sais, c'est comme... Il y a plus que la moitié du gaz que j'ai dans l'avion qui est à cause de mon alternate. Fait que je sais pas si c'est le même ça marche là, dans la vraie vie, là, mais... Qu'est-ce que tu veux? Moi, c'est ça que j'ai fait, puis c'est ça qui faisait partie de ma planif de vol. J'ai comme l'impression que c'est la bonne affaire. Fait qu'on peut pas checker tant d'autres affaires que ça. Alors, de ce pas, je vais allumer les taxi lights. Puis je vais me descendre un niveau de flaps. Comme ça. Puis peut-être qu'on pourrait préparer la pressurisation de l'avion. Nous, on va être à
24 000 pieds pour ce vol-là. Donc ici, d'après ce que j'ai compris, ça, ce qu'il faut faire, c'est aligner 24 000 sur la petite flèche qu'il y a là. Pour que la pressurisation se fasse adéquatement. 25, 24 comme au milieu. Là. Ouais. 24 000. Puis mettre le rate à peu près au milieu. Comme ça. Juste pour que ça soit bien pressurisé, etc. On va se donner un petit peu de trim up avec la roulette pour notre take-off. Puis Chris, let's go guys! On peut taxi. On va taxi ici, on recule, on fait un petit backtracking, puis on s'installe. Puis on va demander notre IFR release, si j'ai bien compris après ça. Donc, on teste les brakes. Les brakes marchent. Fantastique. Good. OK. Calling center, say again? Je vais essayer de chatter un petit peu, il est fort. Alright. Donc, comme ça, on s'approche. Puis là, on va rentrer sur le runway, fait qu'on va se mettre les strobes. On va quand même checker à gauche, à droite. Il se passe rien. J'ai pas encore seté mon squawk code. Faut pas oublier ça. Un peu de backtracking. Parce qu'on est quand même lourd, fait que si on veut être sûr de pogner la bonne vitesse pour décoller, on va se faire un bon backtracking. J'ai lu un peu le manuel, je suis pas un spécialiste là, du King Air, mais ok, un petit 360, 180, oui, on a bien de la misère avec mes estis de degrés. Là. Bon, fait que nous y voilà. En fait, le runway en plus je suis ici. On va se placer comme du monde. Comme ça, mettre les parking brakes. On va setter notre. Ok, tout à gueule. On va setter notre squawk code qui était 6563. Vous allez voir ça changer ici dans XPDR. 6, 5, 6, 3. Puis là, on est prêt à décoller ou à peu près. Fait qu'on va mettre ça en ALT. Comme ça. Je vais allumer les landing lights. Les strobe lights sont déjà on. Puis là, on serait prêt à demander un IFR release pour le runway 36. Air Inuit 550 request IFR release runway 36. Air Inuit 550, you don't have your IFR clearance yet. Hein? Please advise when ready to copy. Comment ça, j'ai pas mon IFR clearance? Je l'ai demandé d'ailleurs. Ben Chris, c'est vraiment absurde ça. Fucking esti de robot idiot. Ok, je redemande mon IFR clearance. Air Inuit 550, ready to copy IFR clearance? Air Inuit 550 is cleared to Charlie Yankee Victor Papa as filed. Expect oui? departure runway 36. Ah ouais, hein? Climb and maintain 4,000 feet. Ah mais quelle surprise! Expect higher clearances 2 minutes after departure. 2 minutes? Squawk 5511. Ah mon esti, t'as me change. 5511. Ok. Faire mon readback. Pourquoi il m'a changé ça? Clear to Charlie Yankee Victor Papa. Expect departure runway 36. Climb and maintain 4,000 feet. Expect higher clearances 2 minutes after departure.
Squawk 5511, Air Inuit 550. Air Inuit 550 read back correct. Contact us for IFR release when number 1 for departure. Fait que 5511. Chris, je me suis fait niaiser par la tour de contrôle. OK. Transponder s'est placé. Fait que là, je serais prêt pour mon IFR release. On va le demander tout de suite. Tu sais, c'est un robot, hein. Si c'était un humain, il ferait pas d'erreur. Les robots, ils font des erreurs. OK. Air Inuit 550, request IFR release, runway 36. Air Inuit 550 say again request with departure runway. Mais c'est ça que j'ai dit. Air Inuit 550, request IFR release, runway 36. Air Inuit 550 you are released for departure. Runway 36 after takeoff turn left to heading 160 then proceed direct X-ray Oscar Tango Alpha Romeo climb and maintain 4,000 feet. Release for departure void at 17:25 Zulu advise with alternate intentions no later than 17:30 Zulu time now is 17:18 Zulu. Alright. Parfait. Là, je vais demander à Frao Puente, ma copilote, de faire son readback. Air Inuit 550 released for the APR to runway 36 after takeoff turn left to heading 160 then direct X-ray Oscar Tango Alpha Romeo climb and maintain 4,000 feet release for the APR to avoid at 17:25 Zulu. Air Inuit 550 read back correct. Contact us when airborne. OK. Fait qu'on est cleared. Puis là, il va falloir tourner à gauche. Heading 160 après notre décollage. Fait que go, on part. Tout le monde est prêt? C'est parti. Fait que condition lever maximum. Alright. On garde les pieds sur les breaks. On va faire spinner ça un peu. Checker la stabilité. Les props. Alright. On est parti. Ah, on a un crosswind. On check notre airspeed. Commencer à tirer. Woo! Gear up. Alright. On va monter, je vais me trimer ça un peu. Monter un peu. Pas trop vite, pas besoin de capoter là. Vertical speed. C'est chill. On va s'aligner un peu à gauche à 160 comme on nous l'a demandé. Puis je vais activer l'autopilote. Ça. À 160 mon heading. Comme ça. Puis on va dire qu'on est airborne. Air Inuit 550 is airborne. Il n'a pas compris mon airborne. Air Inuit 550, airborne. Fuck, esti, tu comprends pas qu'est-ce que je te dis. Man, sérieux, je vais te péter à la gueule. Ok, c'est quoi? Information. Attends, je vais leur dire. Air Inuit 550 climb and maintain 9,000 feet. Ok, excellent. Climb and maintain 9,000 feet. Air Inuit 550. Air Inuit 550 you are off course. Turn right heading 212 to return to course. Heading 212, Air Inuit 550. Flaps up. Air Inuit 550 resume navigation.
Resume navigation. Air Inuit 550. Bon. Alright. Donc 9000. On va monter à 9000. Comme ça, 9000 pieds avec un vertical speed. Pas besoin de capoter, là. 1500 pieds par minute, ça va être bien chill. Là, on va un peu vite quand même. Là. Un peu beaucoup vite. 2000 pieds par minute, ça va être mieux. Faire dropper de la vitesse. C'est ça, cet avion-là, ça veut, là. Hey, le dernier vol que j'ai fait avec le Lockheed, là, c'était tellement pas ça. Fait que là, c'est weird, là, j'ai activé mon approche tout de suite, fait qu'il y a comme un glide slope qui est là, mais on s'en fout, il va déjà être syntonisé pour tout à l'heure. Ben, c'est pas mal ça, hein? Là, il faut juste checker nos speeds, donner du throttle si on en a besoin, en enlever si on n'en a pas besoin. Là, on est en climb, là. Fait que c'est un peu normal qu'on soit de même. Checker un peu la checklist. Air Inuit 550 climb and maintain 15,000 feet. Climb and maintain 15,000 feet, Air Inuit 550. On continue de monter, est-ce que 15 000 pieds. Alright. Ça monte vite, là, cet avion-là. Là. On peut éteindre le taxi light, landing lights. Anti-ice off, les inertial separator. C'est pas mal ça. Pour le reste, on va gérer ça à la va comme je te pousse. Même sur notre flight plan. Ah, il y a des lignes dans l'écran, c'est bien fucked up ça. Comme s'il était pété. Nice. Ok, on va se mettre la vertical speed là, il n'a pas voulu continuer. Vertical speed, 2000 kg. Ah ouais. Il va au toast, là, cet avion-là, c'est vraiment intense. Ça va être le fun à voler dans la vraie vie. Ça, c'est un avion qui vient dans le simulateur, qui est comme fourni avec. Mais je ne l'ai pas beaucoup volé. J'ai plus volé des avions que j'ai achetés. C'est sûr, tu sais, tu te dis, ah, je vais rentabiliser l'espèce de 20, 25, 30 piastres que tu as mis sur un avion, fait que tu le voles tout le temps, tu sais. Mais c'est quand même un cool avion. Magnifique. Pas chaud pour la pompe à eau, sûrement, là. Température en ce moment, on disait moins 22. Moins 22 à Cactac.
12 000 pieds, climbing, tout va bien. Puis là, au niveau des vents, ici, qu'est-ce qu'on a? 27 nœuds de côté. Pas si pire. C'est pas si pire, là. Yaw dampers sont on. Tous ces switches-là, ils marchent pas. Propeller sync, ça marche pas non plus. C'est comme, you know. Est-ce qu'on peut avec ça? Air Inuit 550 climb and maintain flight level 210. 210. Climb and maintain flight level 210. Air Inuit 550. Hey, tantôt, j'ai même pas fait un readback. Sacrifice, hein? On fait les coins ronds, mesdames et messieurs. Fait que 21 000 pieds. Là, on va passer notre transition altitude. Il y a un piton de mettre ça à standard, je pense. C'est ça que... Ah, ça marche même pas. On va le faire mi-temps. Fait que 29.92 ici. Yeah. Un beau petit plan de caméra, ça. Mais là, mettons que je vais à l'intérieur. Faire un petit tour de l'avion. Faut que je check ma vitesse, par contre. Là. Ah, je peux pas passer là. Oh. C'est bien cheap. Ça me permet pas d'aller là. Voyons non. Je peux juste y aller quand je suis en drone mode. Ah, il faudrait que je me prépare un genre de config file pour avoir des vues avec les fenêtres. C'est OK. Je ferai ça un moment donné. C'est pas comme si j'étais en train de faire une vidéo pour YouTube, anyway, là. Alright. 19,000 and climbing. Qu'est-ce que ça, les gros mufflers. Un de chaque bord. Air Inuit 550 climb and maintain flight level 250. Air 250. Inuit 550 contact Montreal Center on 133.2. Have a good afternoon. 133.2. Climb and maintain flight level 250. Contact Montreal Center on 133.2. Air Inuit 550. Okay, 133.2. Comme ça. 25 000 d'altitude. Avec un vertical speed. Continue à monter. Pieds par minute, comme ça. Puis on va contacter le center. Air Inuit 550 is climbing flight level 250. Air Inuit 550, good afternoon. Radar contact. Alright. Fait qu'en gros, tu vas même pas sur un genre de Unicom. Là. Moi, je pensais que
qu'on allait faire notre propre trafic nous-mêmes en annonçant nos actions au trafic. La banquise, ce qui avance, tout, c'est quand même cool. En tout cas, je comprends pas tout comment ça marche les coms encore là. Pour le VFR et tout ça, c'est pas clair encore tout ça dans ma tête. Là, il y a les airspace à gérer et tout. Pour tout ce qui est IFR, là, ça va quand même bien. Fait que Air Inuit, mesdames et messieurs, on est là. Moi, je vérifie mes vitesses là, avec mon tableau de bord que je me suis monté ici. Il n'est pas du tout pareil à ce qu'il y a dans le cockpit comme tel. Oups, qu'est-ce qui se passe ça? Cabin differential pressure. Pourquoi ça marche pas? Puis là, il y a un indicateur ici, supposé, pour ça. C'est quoi le bug avec ça, là? C'est bien fucking mal placé, ça. Ok, j'ai pas compris comment ça marchait finalement cette affaire-là. L'affaire de plus, c'est quand même important pour pas qu'on passe out. Ah, c'est ça. Ok, c'est bon. J'avais mal placé un petit peu mes affaires. La pressurisation de l'avion, c'est correct. Un peu de tourisme dans le Grand Nord, mesdames et messieurs. C'est quand même très, très cool. La grandeur de notre Québec. Ça niaise pas, là. C'est quelque chose. Ouais. Fait que c'est sûr que le son de ces moteurs-là, il est pas... peut-être pas très identique, mettons, à la vraie vie. Les PT6, là, ça sonne en esti, ces moteurs-là. Là. C'est comme... Je me rappelle, maintenant, en tournée, on avait loué, tu sais, il y a Chrono Aviation, là, ils ont un Pilatus, eux autres, un PC6, turbo-propre, un moteur de même, là. Ça y allait au toast. Un seul moteur, mais c'était comme foudroyant. Puis le bruit, c'est vraiment comme... Ça sonne un peu comme un weed eater. Mais bon, c'est pas si pire. Là, on a atteint notre 25 000. Fait qu'on peut dropper les propellers. Se garder un genre de 1600 RPM. Là, j'ai droppé ça ici, là. Les props. Les conditions, je les laisse au max. Genre de 1600 RPM. Je peux même donner un petit peu plus de throttle pour aller chercher une vitesse proche de la vitesse maximale. Que ça va quand même aller vite, là. On a un ground speed de 384. Tabarnak.
Tabarnouche, ok, ça y va au toast. Là. 384 nœuds. Là. Tu sais, c'est genre 720 km/h à peu près. C'est comme calvaire, guys. 384. On va calculer, voir exactement. Calculatrice, 1.58. 1.82 fois 384. 698 km/h. C'est comme, il n'y a pas de niaisage, hein? C'est hot. Ça va vite. Donc là, on longe la côte. Je peux vous extraire la carte pour que vous puissiez... Ah, ben en fait, cette carte-là est tellement cheap, là, fuck off. Ouais. Vous la voyez bien, la carte, là. Tu sais, je veux dire, on arrive à notre top of descent, là, bientôt. Fait que je vais sortir tout de suite ma carte d'approche. Je pourrais même vous la montrer en faisant une connexion Navigraph. Fait que ça ressemble à ça, notre carte d'approche. Je vais mettre ça en dark, je trouve ça plus beau. Puis, donc l'élévation du runway 114 pieds. On va passer ici à Xotor. Puis à Ovoto, il faut être... Ben en fait... Air 550, expect the nave approach to runway 25 with the Xotar transition at Kulachwet. Air 550, maintain flight level 250, descend and maintain flight level 190. 190, okay. Air 550 cleared for the nave approach to runway 25 with the Xotar transition, continue to Xotar, then cleared to Ovoto to join the approach. Ah ben je t'en dis bien les affaires. Ok, vas-y, Frau Pointe. Continue to Xotar, then cleared to Ovoto to join the approach. Air Inuit 550. 190. Ben, let's go. On descend. On va descendre à 19 000 pieds. Fait que pour ça, on va dropper les throttles. 19 000 pieds. On va se faire ça en flight level change. Les throttles, descendre plus vite. Pas capoter non plus, là, mais 2500 pieds par minute. Puis là, c'est ça. Si je reviens à ma carte, là, parce que là, il faut que j'aille les bonnes altitudes. 2600, en fait, il faut que j'intercepte à Iklel à 1500. Hey man, faut pas capoter non plus, là. Il fait beau, là. On devrait voir le runway, puis on n'aura pas besoin de capoter non plus, là. Il y a une antenne. Faut faire attention à ça. Mais là, on s'en va à Xotar direct, fait que 154, 244 degrés. Puis, Miss Approach, on monte à 2100. Track 244. Fait qu'on reste tout droit. On va passer à Obzag, puis on va aller se faire un holding point à Duveb, s'il y a lieu. Ben là, on n'aura
pas de miss approach, là, mais s'il y en avait un, c'est ça qu'on ferait. Alright. Fait que tu sais, ça va bien, là. On est déjà en train de descendre. Allez, la tour de contrôle, il m'a dit n'importe quoi. Là, il m'a dit 43 affaires en même temps. Il m'a dit, reste à 25 000, descend à 21 000, à 19 000. Puis, t'es clear pour ci, clear pour ça. Plus ou moins convaincant. Pilot 286, ça marche, mais pas tout le temps. Faudrait que j'aille sur VATSIM, là, que ce soit des vrais humains qui me parlent. Ils sont tellement condescendants, des fois. Tu te sentir comme de la merde. Tu es supposé d'avoir du fun. C'est un jeu après tout, même si c'est un simulateur, c'est comme un jeu sérieux, mais c'est un jeu pareil. Un jeu d'ordinateur. Calmez-vous. Alright, ça descend bien. Là. Magnifique. J'aime vraiment ça, me promener à travers le monde dans le simulateur. C'est fantastique. Je vois tellement des belles places. C'est ça, les reflets dans l'eau, c'est malade mental. Puis à mesure que le temps avance, ils font des updates, et tout le temps de mieux en mieux, ils corrigent les affaires. C'est bien du monde qui chiale dessus, mais le monde est tellement exigeant dans la vie, c'est capoté, là. C'est comme... On a quand même la chance d'avoir un esti cool simulateur avec des graphiques hallucinants. C'est comme ça. Moi, ça me plaît bien, en tout cas. C'est sûr que moi, l'expérience est comme améliorée parce que j'ai toutes mes cochonneries en avant de moi, là. Fait que ça y est, on est arrivé à 19 000 pieds. Là, il m'a comme clairé pour l'approche, fait que je pense que je peux descendre. Je peux descendre à 3000 en fait. Je vais lui demander pareil. Air Inuit 550, request 3000 feet. Air Inuit 550, descend and maintain 3000 feet. Descend and maintain 3000 feet. Air Inuit 550. Ça, on va descendre à 3000. Je veux juste être sûr qu'il était correct avec ça, là. Pas à zéro, ce petit calice. Donc, flight level change. 3000. Puis, on va monter notre vitesse un peu. Pour descendre plus vite, on va mettre ça à 220. On ralentira quand on sera rendu. On va se faire un petit following ici. Fait que Xotar 64 000, on a le temps en masse. Dropper les throttles. Descendre plus vite. Pas trop, pas besoin de capoter. On a passé notre altitude. On va demander l'altimètre peut-être à la tour de contrôle. Please say altimeter for Air Inuit 550. Air Inuit 550, altimeter 29902. C'est bien bizarre.
me donne l'altimètre. Pourtant, c'est 30 mm de mercure en ce moment à Coudjouac. Bon, étant donné que je l'ai, l'info, je vais la mettre moi-même. 30 mm de mercure. Alright, on arrive à notre... on arrive à Xotor. Dans 13 minutes. À 1600 pieds par minute. On a le temps en masse d'arriver. En fait, on va arriver trop vite. Fait qu'on pourrait se mettre en vertical speed si on voulait. Vertical speed, puis là, descendre à 1000 pieds par minute, ça va être bien suffisant. Comme ça. Garde un œil sur notre vitesse, mais ça va bien. Magnifique. Mais la lune aussi, ouais, elle est là. Checkez ça. Tous les astres aussi sont full bien modélisés, là. Là, la lune, on voit que le reflet il est où, la lune, puis le soleil est là. C'est full logique, puis ça reflète exactement le cycle des astres. Tu sais. Fait que c'est tout ça. La nuit, tu vas, là, puis il y a les étoiles. Les étoiles, tu vois dans le ciel, c'est les bonnes étoiles, les bonnes constellations, puis tout. C'est quand même cool, tu sais, qu'ils aient pensé à tout faire ça, là. C'est comme... il n'y a pas beaucoup d'éléments de décor. Tout est comme réfléchi, tu sais. Je sais pas s'il y en a bien dans vous autres qui ont pris des petits avions de même, là. C'est beau propre de même, là. Je sais qu'il y a le Super Stream qui va aux îles la Madeleine. Pas pire aussi, style d'avion, ça y va au toast. Sinon, je sais que Air Inuit vole beaucoup les Dash 8. La fille de mon coloc, en fait, Zoé, est pilote de Dash 8. Copilote sur un Dash 8. Le 400, je pense. Donc, pour Air Inuit. Donc, elle fait les mêmes genres de voyages que ça, dans le Grand Nord. Avion ambulance, puis tout le kit. C'est cool, ça. Ils ont quand même une grosse flotte Air Inuit. Gros territoire. Puis ils sont comme essentiels aussi dans le processus. On s'entend, les liaisons, tu peux pas les faire autrement. Là. Pas des chemins entre chaque ville. Là. Tu peux les faire en skidoo. Tu peux les faire en chien de traîneau. En raquette si tu es vraiment motivé. Sinon, il y a les reines du Père Noël. Ou le King Air ou le Dash 8. C'est ça tes choix. Fait que tu sais. Elle est là, Zoé. Là. On arrive au-dessus de la banquise. On continue de checker ma chart. 244 degrés. Interception à 1500 pieds à Iqlel. Alright.
puis on va avoir un 3 degrés pour descendre là. Fait que là, il va falloir gérer le throttle puisqu'il n'y a pas d'auto-throttle sur cet avion-là. On est rendu à 11 000 pieds. On est en pression locale. Il n'y a pas vraiment d'autre de quoi s'inquiéter de plus que ça. Apparemment, il y a une tour de contrôle à Coudjouac à l'intérieur de 15 000 nautiques. Donc, on va aller voir ça. J'ai la fréquence 122.3 ici sur ma carte. On va voir si ça va rentrer, ça. Je sais pas si c'est eux autres qui vont nous contrôler pour notre approche, notre clearance tout, pour atterrir. Ça devrait mieux se passer qu'avec le style de L10A, le Lockheed, là, que j'ai pris des très mauvaises décisions en sachant que ça allait me mener vers un échec. C'était quand même un drôle de vol. J'étais quand même content de faire ce vol-là puis de le partager, même si je me suis crashé, parce que c'est le fun de voir que, ceux qui en font pas là, du simulateur, de voir que man, si tu fuck le chien, ça marche pas, là. C'est pas juste... on va pas marcher. Tu vas juste crasher. Point final. On espère que ça va aller mieux avec celle-là. Mettons, je le demande l'altimètre pour le fun. Please say altimeter for Air Inuit 550. Air Inuit 550, altimeter 2999. Ah! Là, il est bon, là. C'est pas grave, moi, je vais prendre l'altimètre de la destination pareil. 20, ben, c'est 30. Là, lui m'a dit 29.99. J'étais pas assez bas, c'est pour ça qu'il m'a donné le standard de 29.92. Puis je vais faire un test pour le fun. Je vais demander l'altimètre à Charlie Yankee Victor Papa. Please say altimeter at Charlie Yankee Victor Papa for Air Inuit 550. Air Inuit 550, altimeter is 2999 at Kuachwak. OK. Bon. 29.99. Je vais voir si j'ai ça sur mon meter ou si c'est encore 30. C'est encore 30 ici. Close enough, là, on s'entend, on va pas virer fou pour un esti de 1 centième de pouce de mercure. Là. Gang de malades. OK, si on est rendu à 7000 pieds, on est à 25 000 nautiques. On peut descendre un peu moins vite. Descendre ça à 500 pieds par minute. Dropper les throttles pour pas aller trop vite. Ça va bien, guys. Comme si rien n'était. Alright. On approche de Xotar, tranquillement pas vite, qui est notre transition.
que c'est sûr qu'être pilote dans ce coin-là, tu sais, une fois de temps en temps, tu vas prendre des marches dans l'immensité de ce désert glacial. On voit qu'il y a la toundra quand même qui est là. Je pense. Ça a l'air d'être des arbres en fait, que comme pas clair c'est quoi la végétation qui est là. Mais il n'y a pas beaucoup de végétation. C'est pas des forêts à en plus finir. On est à 6000 pieds là, puis les arbres là, sont petits. C'est genre de la toundra. Là. Ça pousse pas yard. 6500 pieds. On est à 5 minutes. On peut descendre un peu plus vite. Descendre à 800 pieds minute. S'ajuster puis être à 3000 axotars. C'est ça qui est le but. Un petit peu d'avance parce que c'est à Ovoto. Ovoto. On pouvait être à 3990 à Ovoto, mais on va se plugger là à 3000 pieds. On va tourner Ovoto, on va descendre à 1500 pieds. Descendre à 1500 pieds un petit peu avant Ovoto. À moins qu'ils me disent d'autres choses, là, la tour de contrôle, là, je sais pas trop. Ils ont peut-être des plans, un projet pour moi, de l'avancement, un projet créatif qui va m'amener à faire quelque chose de spécial avec cet avion-là. On ne sait pas, tu sais. Je voulais faire un looping pour Al McLean, mais je suis pas sûr que c'est le bon avion pour ça. Même s'il y a une toilette apparemment là-dedans. Je l'ai pas vu, la toilette, non? Ah ouais. Lavatory, man. C'est là au fond, là. Je sais pas si je peux... Ah! C'est pas ça, en tout cas. Eh non, il n'y a pas de lavatory dans celle-là. Ah ben, Al McLean, t'es fourré, mon gars. Tu pourras pas vomir dans mon avion. Tabarnouche, hein, ça donne mal au cœur, ce petit tour de drone-là. Alright. 4100 pieds. On est à 3 minutes et demie de notre destination. On va arriver bientôt à 3000 pieds. C'est bon, ça va nous faire ralentir. On n'aura rien à faire, même pas besoin de toucher les throttles. On va mettre les propellers, on va remettre ça au max. Juste pour avoir le contrôle sur la vitesse, le contrôle absolu de la vitesse. Comme c'est indiqué dans les checklists d'ailleurs. Allumer les inertial separators. Là, ça serait le temps de mettre taxi light, landing lights. On va se configurer pour notre approche bientôt. On est rendu à 3000 pieds. Notre vitesse descend. On va la laisser descendre. On va rentrer dans la ligne blanche là, qui est notre ligne d'indication qu'on peut sortir les flaps. Puis ça va nous permettre d'être prête pour atterrir finalement. Ce qui reste pas grand temps. Diminue le throttle. Rendu à 150, on va se mettre un premier degré de flaps. Se faire une approche comme à 100 quoi, pour atterrir à 90 à peu près.
J'ai pas checké les V-Speed. Donc, premier degré de flaps ici. Excellent. Je sais pas si je vais pogner mon glide slope de Arnav, on va voir. Sinon, il fait beau, là, je veux dire, on peut faire l'approche en visuel aussi. Là. Vraiment pas stressant, mais c'est toujours cool de voir un peu où on en est. Tu sais... Peut-être qu'il faut juste que je fasse Activate Approach. Pas changer grand chose. Yeah, alright. Puis on va aviser la tour de contrôle quand on va être on final. Puis alright. 30 secondes avant notre checkpoint Xotar. Tranquillement, on va penser à... Et voilà, on vient de passer Xotar. Erin with 550 descend via the Xotar transition to 1,500 feet. Vas-y. 550 altimeter 2999 at Kulachmak. Contact us on this frequency when on the ground to cancel IFR. OK. Donc on fait notre landing. Altimeter 2999 will call Vas-y, this Frau Puente. frequency to cancel IFR when on the ground. Descendre à Air in 1500. 550. On descend ça à 1500 pieds. On va sortir un autre niveau de flaps. Ah non, c'est fucking capote là. Ah ouais, c'est ça, je l'avais déjà sorti. Comme ça. De même. « 150. » On est en train de descendre à 1500. On va être un peu bas rapidement. Mais bon, en même temps, il n'y a pas un village qu'on dérange. Il n'y a pas de noise abatement ici ou quoi que ce soit. Là, on dérange un peu la faune, mais... Là, on va tourner tout seul. Très bientôt, dans 45 secondes. Ça. Ça. On est rendu à 1500 pieds. On a localisé en fait notre glide slope d'Arnav. Fait qu'on va pouvoir le saisir avec le bouton approche. Ça y est, on vient d'arriver au checkpoint. On se revient de bord. On est à 7000 nautiques de Inklet. Donc on va s'enligner tout simplement. Puis là, ça va être de placer une vitesse qui a de l'allure, sortir notre landing gear, extend full flaps. Donc on va se monter un petit peu dans notre banc. Je vais peut-être essayer de faire un replay là-dessus, si ça me tente. Juste pour que vous puissiez voir ça de l'extérieur. OK, comme ça. Fait que...
Ici, approche. Ce qui veut dire qu'on va se mettre à descendre tout seul. On va sortir mon esti landing gear, man. Tu gosses avec ça. On va mettre full flaps aussi. On a le vent en plein dans la face. On n'aurait pas vraiment besoin de full flaps. Puis là, c'est juste ça nous permet d'avoir une vitesse un peu plus basse. On va garder ça à peu près à 100, 95. Alright. Puis là, vous allez voir le petit point mauve là. Puis là, on va se rapprocher de Inklet. Là, on est à 4 minutes de Inklet, mais lui, il va se mettre à descendre un moment donné, mais il va arriver au milieu, puis là, ça va nous faire descendre tout seul. C'est ça qui est le projet, tu sais. Pour nous aider. On voit bien la piste là, qui est là-bas au fond. Oups. Là, on drop de vitesse pas mal à cause du vent. On va pousser les throttles pour vraiment conserver une vitesse de 95. Parce qu'on veut pas que l'avion tombe. Alright. C'est bon. Si c'est 100, c'est pas la fin du monde non plus. Finalement, c'est des petits sapins qu'il y a là un peu partout. Des conifères. Petits conifères. Donc, radio altitude 1035 pieds. Comme on le sait, la piste est à 114 pieds d'arrêt. Donc, c'est ça. On aurait le droit de finir ça à mitaine, là, cet atterrissage-là. Ben là, je vais me rendre jusqu'au Decision Height, qui est 256 pieds radio. Ce qui est assez bas. Fait que yaw damper off. La vitesse est bonne. Une minute avant le checkpoint qui va nous faire intercepter le glide path de notre approche RNAV. S'approche. Tout va comme prévu. 20 secondes. Vous allez voir, le petit point mauve devrait commencer à bouger. Et voilà, il se rapproche de nous tranquillement.
quand on va saisir le glide pad, il va falloir dropper un peu les throttles parce que, évidemment, on se met à descendre, on va prendre un peu de vitesse. Fait qu'il faut juste gérer ça. Des petites drafts de vent. Quand même un assez bon vent là, d'en face. Si je regarde ça, 10 nœuds. Bon. Ça y est, on commence à descendre, donc on va dropper les throttles pour garder une vitesse pas trop élevée. Là, voyez-vous, on est bien en lien avec la piste. Essayez de garder ça à 95. On ne suit pas vraiment notre glide path. Finir ça en mitaine. Ouais, là on est comme un peu trop bas. Fait que je vais enlever l'autopilote maintenant. Puis on va finir ça en mitaine. Retirer les throttles un peu. Essayer de se faire un atterrissage qui a du bon sens. Checker les papilles lights aussi. Tu vois, on a récupéré notre glide slope. Essayer de rester bien en lien avec la piste. Ah, il y a un petit bateau à gauche. Bateau de marchandises probablement. Là, on est direct sur notre glide slope. Tout va bien. Je vois les papilles lights à gauche qui indiquent un peu la même information. Un petit peu trop haut selon les papilles lights, mais... Alright. Essayer de se faire un beau petit flare pour atterrir, d'être dans la bonne zone pour le touchdown. Ok. On va dropper un petit peu les throttles, pas trop. Excellent. Coupe les moteurs. Voilà. Comme ça, reversers. On va nous ralentir. Et on se met en low idle pour notre conditioner. Voilà. Yeah. Donc, on va se faire un petit 180 degrés. Là, je devrais remonter les flaps, mais comme je veux faire un genre de... On va les remonter. On va faire notre affaire. On va s'en aller au stationnement, puis on se fera un replay après, voir ce que ça donne au replay. Good. Excellent. Donc, transponder. Ah, on va le laisser... Fait que là, c'est quoi, il faut dire... Airing with 550 is on the ground. Please cancel IFR. Airing with 550 Roger, radar service terminated, frequency change approved. Enjoy your afternoon. All right. Ça met fin à notre... Puis je peux me tourner sur les radios de Coudjouac. 122.30. Comme ça.
Si j'avais de quoi à leur dire, mais là, j'ai rien à leur dire. Alright. Fait qu'on fait un taxi. Checker ma carte de taxi. Je pense que c'est à gauche, il faut aller. Ouais, puis là, il y a le parking de l'aéroport qui est là, etc., etc., etc. Comme ça. On arrive un peu vite, mais c'est cool pareil. Alright. Fait que ça, c'est l'aéroport qui est là. On va se parker quelque part, pas bien loin de l'aéroport. On va aller faire notre frais et on va se parker genre direct devant l'aéroport. Tac. Parking brake. Yeah! On se fait-tu un replay? Juste pour voir. Ça marche pas tout le temps les replays, mais souvent oui. C'est bon, hein? Bon, il y a de la misère. Ok, ça load. Tabarnouche. C'était compliqué, ça. Je pense que ça m'a pris du temps à faire mon flare quand même. J'ai niaisé un peu dans les airs. Là, on pourrait l'avancer un peu parce que c'est l'atterrissage qui nous intéresse. Fait que là, j'étais en manuel, là, je m'en souviens, là. On va vous mettre juste la MSFS. Looks good. Des fois, le replay il est niaiseux. Il pense que je crash, mais c'est même pas moi qui pilote. Il fait juste refaire un atterrissage que j'ai fait d'avance, tu sais. Là, on m'entend ajuster les throttles puis tout ça. On passe au-dessus de Kuujjuaq. Petite maison puis tout. Oh yeah. Ça a l'air d'être bien smooth ça là. J'ai pris mon temps pour déposer l'avion. Je l'ai laissé descendre tout seul. Un petit peu décentré quand même. Ah non. Reverse. Nicely done. Très acceptable comme landing. Fait que c'est un peu ça. Petit vol.
Là, je ferai pas la procédure d'éteindre l'avion pis tout, là. Puis pendant que je retaxi, ben, je vais juste vous dire merci d'avoir été là. Puis checkez ça, le bateau à droite. C'est bien cool, ça. Comme un gros bateau qui est là, une espèce de brise-glace. En tout cas, merci d'avoir été là. C'est vraiment le fun. Puis j'aime ça. Je vais en faire plein d'autres, des vidéos avec plein de sortes d'avions différents. Hey, si vous avez des demandes spéciales de vol, je sais que j'ai fait un post, il y en avait plein qui m'avaient demandé des affaires spéciales. Je vais en faire un après l'autre, là. Dans différents contextes, mais si vous dites « Hey man, t'as-tu tel avion? Tu veux-tu faire tel genre de vol? » Je vais les faire, ça va me faire plaisir. C'est toujours trippant. Puis sinon, ben, j'essaie de trouver des vols, des fois des vols historiques, des vols qui sont vraiment plus particuliers parce que il y a des montagnes ici, ça, il y a des gogos. Là. J'en prépare un en Indonésie que je vais vous faire bientôt. Puis sinon, ben, enjoy, asti. Puis gâtez-vous. Je vais peut-être vous faire un live, mais asti. Je sais pas pourquoi, j'ai comme peur que mon ordi plante, que si ça, mais en même temps, qu'est-ce qu'on s'en calisse à quelque part? Fait que je suis le pilote vulgaire, Simon Pagé, merci d'avoir été là, puis je vous aime. Yes, baby! À bientôt! Hein? Il y a un autre avion qui atterrit, checkez ça! J'étais supposé être parti, là, mais je voulais juste faire un genre de pan-out. Chris, c'est bien cool. Wow. Il est disparu. Ok, hey, ça va faire, là. Bye tout le monde.